Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de janvier. Mes chers Verseaux, encore une fois, je vous souhaite une bonne et excellente, une bonne et heureuse année 2023, que tous vos vœux se réalisent. J'espère que vous allez bien. Moi ici, je vous envoie de belles énergies. Si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, je vous remercie. Ça fait presque 2 ans maintenant. Dans quelques mois, ça fera 2 ans que j'ai commencé à filmer mes guidances. Merci à vous pour votre soutien, pour votre confiance. Je vous remercie, vous en particulier, les Verseaux, parce que vous êtes les plus nombreux. Pas parce que j'ai des chouchous, que je vous préfère, c'est parce que vous êtes les plus nombreux et que c'est aussi grâce à vous, c'est pas aussi grâce à vous, oui, grâce à vous aussi, hein, que ma chaîne continue. Donc merci, un grand, énorme merci à vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver, ben, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à vous, que vous soyez Verseau ou vous ne soyez pas Verseau. Bienvenue. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je ne sais pas comment on appelle ça parce que j'ai pas l'habitude de demander de s'abonner. Hein. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais effectivement, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, vous avez cette cloche d'alerte là qui vous signale quand j'ai filmé une vidéo. Je vais vous filmer plus de vidéos sur les messages de vos guides. Elles sont faites spontanément parce que les messages arrivent et j'ai l'intention d'en filmer davantage. Donc, pour ne rien rater, il faut vraiment que... Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez approfondir mes tirages qui restent généraux, hein, qui ne vont pas parler à tout le monde, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Pour ça, vous avez toutes les informations sous chaque vidéo dans la barre d'infos. Vous avez mon adresse mail, ma page Facebook, là vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous directement, etc., etc. Voilà, voilà. Alors, avant, je vais faire un petit peu différemment. Je regarde un peu les transits, le placement des planètes, les aspects, etc. pour chaque signe avant de commencer mes tirages. Alors, chez vous, le Verseau, vous avez deux planètes aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier, hein, vous avez deux planètes qui sont là un petit peu. Une planète Vénus qui, de par son placement, me dit que vous êtes, pour beaucoup, dans un renouveau concernant vos énergies, l'harmonie de vos énergies, concernant l'équilibre que vous vous apportez à vous-même ou l'équilibre que vous voulez apporter dans votre vie en général. Pour certains, il peut s'agir d'aller à la rencontre, de prendre la décision d'aller à la rencontre d'autres personnes. Cette énergie de Vénus que je vois dans votre signe, les Verseaux, elle est teintée d'action, de prise d'initiative. C'est aussi, ça va aussi me parler de personnes qui ont pris la décision d'aller faire ce qu'elles aiment, tout simplement. C'est pas seulement lié au sentimental. Vénus vous encourage à aller faire ce que vous aimez de façon peut-être hors norme, avec cette singularité, cette créativité qui vous caractérise, et on y va, et on a cette niaque, et elle est teintée de l'énergie du bélier, hein. Cette Vénus au premier degré du Verseau, je commence quelque chose, je mets un pied, je commence à matérialiser mes idées qui traînent peut-être depuis longtemps, et j'utilise mon cœur pour me guider. Je vais faire ce que j'aime. Parce que j'ai compris que c'était important. Et pourquoi j'ai compris que c'était important? Parce que Saturne, qui va bientôt sortir de votre signe, Verseau, Saturne m'a fait comprendre pas mal de leçons. Saturne qui est dans le signe du Verseau, qui fait partie des maîtres du Verseau, hein, le Verseau a 2 maîtres, Saturne et Uranus. Saturne qui est la planète qui va structurer votre vie quelque part, vous faire comprendre des leçons, que vous le vouliez ou non, que vous ayez choisi ou non.
Saturne qui va vous forcer à enlever des lunettes roses et à vous voir tel que vous êtes ou à voir les autres tel que vous êtes, l'environnement dans lequel vous évoluez tel qu'il est, en ayant l'impression parfois qu'on vous retire tout brutalement. Saturne, là, il est dans votre signe depuis... il reste environ 2 ans et demi par signe. Il est dans le signe du Verseau depuis la pandémie, le début du confinement. Pour certains, et pas seulement les Verseaux, ça a été un véritable raz-de-marée. Et c'est souvent à ce moment-là que vous avez fait votre éveil spirituel. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, l'éveil spirituel, c'est pas mettre de l'encens chez soi et aller poser des cristaux sur sa table. Hein. C'est beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de larmes et l'impression d'avoir été dépouillé. C'est ça Saturne. Saturne, le grand méchant loup, non je rigole, il y a pire que Saturne, mais c'est pas une mauvaise planète. C'est une planète dont on a besoin et dont le Verseau a besoin pour se structurer. S'il y avait Uranus qui dirigeait en maître du Verseau, vous seriez foutus. Heureusement que Saturne est là pour rediriger et structurer un petit peu vos actions et vos pensées. Saturne va sortir de votre signe vers la fin du mois de janvier. Mais attention, Saturne, c'est comme quelqu'un que vous avez invité chez vous qui devait rester 2 semaines. En fait, il est resté 2 ans. Il dort sur votre canapé, il vous saoule, il fouille dans votre frigo, etc. Et il y a de plus en plus de tensions entre vous. Et vous allez les sentir de plus en plus. Donc Saturne, quand vous allez discuter en lui disant de partir de chez vous, il va dire « Ok, je pars ». Mais avant de partir, il va foutre la merde. Donc il va partir, ce Saturne, vers la fin du mois de janvier pour revenir, hein, mais cette fois-ci en mode avec les crocs et un petit peu moins gentil, en mode rétrograde. Vous n'allez pas forcément sentir les bons côtés de Saturne. Donc préparez-vous. Quand on le sait, c'est bon. Il n'y a rien de fataliste dans l'astrologie. Mais vous sentez les énergies et ces énergies, elles sont pures, elles sont puissantes et elles sont vraies. Saturne sort définitivement du signe du Verseau à partir du 8 mars. Et il va chez les poissons. Hello poissons! Mais ce Saturne, il vous a apporté beaucoup de choses. Il vous a appris à vous connaître et à savoir qui vous devez fréquenter, dans quels endroits vous devez continuer à travailler ou pas, etc., etc. Il vous a apporté beaucoup ce Saturne. Donc, Saturne, nous les Verseaux, on te remercie. Bye bye, on est pressé que tu partes. Allez, c'est parti. Donc, Saturne au 22e degré de votre signe, il lui reste quelques degrés à parcourir, il est bientôt parti. Mais il faut vous accrocher. Si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à mettre toutes vos idées en place, vous n'arrivez pas à être bien structuré ou vous n'avez pas assez de temps ou pour d'autres, ça peut être lié au sentimental, les choses ne fonctionnent pas dans le bon sens. On vous demande aussi, avec ce Vénus en 1er degré ici, c'est comme si vous alliez faire l'apprentissage à nouveau de l'amour, mais d'abord l'amour de soi, l'amour pour les choses que vous voulez mettre en place, les choses qui vous appartiennent pour aller à la découverte de l'amour. Il y a un recommencement pour vous. Ça peut être une renaissance avec quelqu'un, ça peut être la rencontre de quelqu'un de nouveau. D'accord? Et pour certains, cette personne, vous l'avez déjà rencontrée. On va aller regarder ici ce qu'on me donne pour vous, mes chers Verseaux, avec le tarot, en 3 cartes de guide. Qu'est-ce qui se profile pour les Verseaux durant tout ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on va accueillir? À quoi il faudra faire attention? Et quelle attitude adopter? En 3 cartes. Allez. Ouh! On va vous tester, hein. Le diable, c'est le Capricorne. Nous sommes dans l'énergie du Capricorne en ce moment. Le maître du Capricorne, vous l'aurez deviné si vous suivez la vidéo depuis le début, il n'y a pas que nous qui avons Saturne comme maître. On en a 2, Saturne et Uranus. Le Capricorne a comme maître Saturne, avec sa rigidité, avec son besoin de nous pousser dans nos retranchements pour nous redresser et pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Donc, s'il vous reste des attachements,
des mauvaises habitudes qui sont liées à vous, pas aux autres forcément, hein. Des mauvais attachements envers des personnes qui sont pas bonnes pour vous, un travail qui est pas bon pour vous, des habitudes qui sont pas bonnes pour vous, vous mangez trop ou peu importe. Je vous ai dit que Saturne, il allait encore vous retester. Je vous ai dit, c'est un copain qui dort sur votre canapé, il n'est pas content de partir, donc il va revenir avec les crocs. Et j'ai le diable ici. On vous demande de faire le ménage. Ça fait 2 ans qu'on vous apprend des leçons. On vous demande de faire le ménage définitivement et de vous redresser, de vous tenir debout, la tête haute et droite et d'aller dans la bonne direction parce que vous savez dans quelle direction. Aujourd'hui, vous savez dans quelle direction il faut aller. Donc, il ne faut pas vous perdre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les Verseaux? On voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la résistance encore, hein. Et là, pour moi, la résistance, elle est liée pas aux autres, elle est liée à vous, votre façon de fonctionner. Donc, il est grand temps de faire ce travail sur vous. Si ça passe par une thérapie, si ça passe n'importe quel type alors, pas n'importe quel type de thérapie, c'est lié à vous, hein, à ce dont vous avez besoin. Certains, vous allez aller chez un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, peu importe. Chez d'autres, vous avez besoin de passer du temps avec un sophrologue, un énergéticien, peu importe. Mais il va falloir que vous travaillez sur vous et que vous preniez conscience de vos propres schémas, de vos propres croyances qui vous limitent. Et qu'il est temps de comprendre que ce qui vous bloque dans la vie, c'est pas forcément l'attitude des autres, mais c'est beaucoup vous. Je suis désolée de vous le dire. Vous voyez dans quel domaine ça vous touche, mais il y a des mauvaises habitudes sur lesquelles vous résistez encore qu'il faut absolument couper pour votre épanouissement. Ça ne viendra pas tout seul et ça ne viendra de personne. Il n'y a pas de pilule magique ou de formule magique qui va tomber du ciel. Là, on vous demande de faire un vrai travail de fond sur vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Eh ouais, ça ne va pas faire plaisir. Ouais, il y a besoin de cette introspection, hein. Vous savez les choses, hein. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Votre vie, c'est comme si, ici, dans les cartes que je sors, on n'est pas du tout dans le bon sens. Ça va pas crescendo, ça se mélange, on voit qu'il y a beaucoup de blocages. Vous connaissez, on vous demande de vous connecter à vous-même, de faire appel à votre sensibilité, à l'énergie de la lune ici. D'accord? Vous savez les choses, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous apprenez peut-être sur ce qui vous préoccupe, vous apprenez des choses. Maintenant, il faut les mettre en pratique. Peu importe le domaine que ça touche. Si c'est une question de paresse pour certains d'entre vous, vous devez mettre des choses en place, des projets en place, ben, la paresse, il va falloir travailler dessus parce qu'on n'a rien sans rien. Et c'est pas la faute à pas de chance, c'est la faute à qu'il faut à un moment, il faut se lever. Il faut comprendre ses propres blocages et il faut se lever. Si c'est un manque de moyens pour certains d'entre vous, ben, il va falloir faire ses comptes. Il va falloir faire des ajustements. C'est pas la faute à pas de chance, encore une fois. Il va falloir fourrer son nez vraiment dans ses finances et faire en sorte de mettre des choses en place pour pouvoir avoir les moyens. On voit qu'il y a quand même une résistance ici, hein. Bon, la résistance, elle est liée aussi à cette énergie de Saturne qui peut-être pour le moment vous empêche d'aller vers ce que vous voulez vraiment, mais c'est aussi pour votre bien parce qu'il y a encore des leçons à apprendre. Et Saturne ne quittera vraiment votre signe que lorsque les leçons seront vraiment apprises. Alors, est-ce qu'elles seront vraiment apprises pour tous les Verseaux? Pas forcément, hein, faut pas rêver. Mais il y a encore des choses à apprendre. Le plus gros a été vu, a été compris, entendu. Il faut assimiler maintenant. Il faut assimiler. Mais l'énergie est très très forte. Et au moment de sortir de votre signe, l'énergie de la Saturne, elle sera encore plus forte. On va vous ramener dans vos travers. Ça veut dire que vous pourrez faire face à certaines difficultés ou certaines situations qui vont vous ramener peut-être un peu en arrière. Et on attend de vous, hein, je vous ai dit, la vie c'est un test, on attend de vous que vous adoptiez avec tout le savoir que vous avez emmagasiné depuis ces derniers mois, ces dernières années. On attend de vous une attitude différente de celle que vous aviez auparavant.
pour pouvoir enfin vous donner ce que vous méritez. Ok, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Verseau, uniquement Verseau, s'il vous plaît. On me dit qu'est-ce que vous attendez pour vous bouger, en fait. Voilà. Je suis désolée, hein. Avec la force ici et le diable sur votre vitalité, la façon dont vous utilisez votre énergie, il y a un manque, il y a un éparpillement pour certains, un manque de concentration et pour d'autres, il y a quand même beaucoup de paresse. Je ne veux pas vous taper dessus, mais il y a quand même beaucoup de paresse. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Mais il y a comme, ouais, mais j'ai la flemme, ou alors, il y a quelque chose qui vous retient. Vous n'êtes peut-être pas prêt encore, mais on va vous mettre dans des situations qui vont vous faire bouger, qui vont vous, comme une aiguille là qu'on met, et là vous êtes obligé, aïe, je suis obligé de me bouger. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Verseau, uniquement Verseau. Quoi d'autre pour ce mois de janvier pour les Verseaux? Merci mes guides. On parle du roi de coupe. Oups. Verseau. Verseau, on voit qu'il est temps que vous tourniez votre énergie vers vous-même, ok? Vous avez pu vous trouver dans la confusion pendant longtemps, à aller éparpiller vos énergies à gauche et à droite, hein. C'est ça aussi, il va falloir arrêter. Et cette coupe, il va falloir la remplir pour vous. Il y a cette notion de savoir être équilibré dans ses énergies, savoir à qui on donne, à qui on ne donne pas. Ça, pour moi, ce sont des leçons que vous avez, qu'on vous a mis sous le nez. Pour moi, elles ne sont pas encore apprises. Chez vous, les leçons ne sont pas encore apprises. Totalement. Vous continuez, peut-être pas dans le même domaine, mais dans d'autres domaines, vous continuez à donner plus aux autres qu'à vous-même. Il va falloir arrêter ça. Vous n'êtes pas passé par toutes ces étapes pour rien. Donc, il va falloir arrêter ça. Il ne faut pas être confus, il ne faut pas avoir peur de décevoir les gens, etc. Vous êtes responsable de vous-même. D'accord? Vous êtes responsable de ce que vous faites. La seule personne à qui vous devez des comptes à la fin de la journée, c'est d'abord vous. C'est encore et toujours vous. C'est personne d'autre. Si vous ne vous êtes pas respecté, que vous avez trop donné de votre temps, votre énergie, que les personnes le méritent ou pas, c'est pas le problème. C'est pire si les personnes ne le méritent pas, mais c'est à vous que vous prenez. Et peut-être même que dans votre confusion, de ne pas savoir comment faire les choses, on ne vous demande même pas de donner plus d'énergie, c'est vous qui le faites par souci de générosité ou peut-être pour certains par souci de reconnaissance. Ici, avec l'énergie du lion que j'ai ici, il faut vous donner à vous d'abord. D'abord, vous vous donnez à vous et dans ce qui vous reste, il faut partager entre ce qui doit vous rester et ce que vous pouvez distribuer aux autres. Il y a toujours, et comme j'ai dit aux autres aussi, il y a toujours une dimension collective dans ce qu'on gagne, que ce soit en sagesse, que ce soit en matériel ou en énergie, etc. Il y a toujours une dimension collective qu'on est censé redistribuer aux autres. C'est comme ça pour tout le monde. On n'est pas tout seul sur cette terre. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit intégrer. Et c'est là, ici, avec le 6 de denier. Comment je fais pour redistribuer aux autres si j'ai pas pour moi? Et une fois que j'ai pour moi, comment je redistribue aux autres? C'est très important. Surtout chez vous, le Verseau, il y a une grande dimension du collectif. Ce que vous gagnez pour vous, peu importe ce que vous gagnez, encore une fois, c'est jamais utilisé que pour vous. On vous pousse, vous êtes naturellement poussé à les distribuer aux autres, de quelque forme que ce soit. Ok. Donc, apprenez à rediriger l'énergie sur vous-même. Ici, on vient vous prévenir que vous continuez, vous savez que vous ne devez pas le faire, mais vous continuez à donner trop. Voyez avec qui vous donnez trop. Et là, ça me parle de la guidance que je vous ai faite la dernière fois. Ça peut me parler aussi parce que je suis moi-même Verseau et qu'il y a certainement certains domaines, ça c'est clair et net, où je donne trop de mon temps ou de mon énergie et que tout le monde ne le mérite pas. Mais ça, je le sais, hein. Pour moi, ça va être ça. Pour vous, voyez dans quel domaine vous donnez trop de votre temps et de votre énergie.
Si les mots me reviennent sur la guidance, message de vos guides que j'ai fait la dernière fois, c'est que vous étiez dedans. C'était un petit peu pour tout le monde, parce que les guidances, elles sont pas ciblées. Il y a de ça là-dedans. Et ça, c'est un message aussi que je prends pour moi. Je veux passer trop de temps avec des personnes qui peut-être, comment on dit ça? En anglais, on me dit people take it for granted. Il y a des choses que les gens prennent pour acquis. Le fait que vous les aidiez, que vous passez trop de temps avec eux, etc., etc. En échange, on ne vous donne pas plus. Et la résultante, c'est que vous êtes vidé. Parce que vous êtes vidé. Et peut-être qu'il y a trop de personnes ou je ne sais pas comment vous faites. Mais du coup, il y a trop de coupes ici et on ne sait plus dans quelle direction aller. Et quelque part, même pour vous-même, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Pour certains qui veulent mettre des choses en place parce que Saturne, il est là pour vous dire, Saturne qui sort comme le diable ici, c'est pas un personnage maléfique, il est là pour dire, mais moi je vois plus loin que toi. Je vois ce que tu dois faire, que tu dois mettre en place. Si tu continues à être au four et au moulin pour tout le monde, alors que l'énergie, tu dois aussi la garder pour toi, tu ne mettras pas ces actions en place. Et je vais te botter les fesses. Saturne, il est là, il sort son fouet pour dire je vais te botter les fesses parce que tu ne pourras pas aller sur le chemin sur lequel tu es censé aller récolter ce que tu es censé récolter. C'est ça qu'on me dit aussi, les Verseaux. Va falloir penser un petit peu plus à vous. Mais vous le savez déjà. Hein. La grande prêtresse est là. Vous avez une forte intuition. Vous avez une forte intuition sur le collectif aussi, sur tout ce qui vous entoure, pardon. Vous ne savez pas faire la part des choses. Ce 6 de denier ici, hein, qui vous demande de vous ancrer davantage, vous voyez un homme avec une balance qui donne des pièces à une femme en face d'elle. C'est symbolique, hein, sortez de l'homme et de la femme, dans un souci d'équité. On doit vous donner autant que vous donnez. C'est vraiment ça. Vous voyez bien. Et c'est au centre ici. Et c'est très important. Ok. Allez, je vais les mettre de côté, celle-ci. On va les regarder. Ce qui vient pour vous encore. Ça, c'est une leçon. C'est une des leçons, ou si ce n'est la plus grande leçon, que vous devez intégrer. Regardez dans votre thème si la Vierge, le signe de la Vierge ne prend pas beaucoup de place chez vous. La Vierge est cette notion de service qui peut tomber dans la servitude où vous vous retrouvez submergé par les demandes des autres à un certain moment. Ça me parle de ça aussi. Qu'est-ce qu'on me donne? Allez, pour les Verseaux, uniquement Verseaux, dans d'autres domaines, relationnels aussi, qu'est-ce qu'on me donne pour vous les Verseaux? Vous aurez un tirage... ouais. On parle de denier. Les deniers, c'est votre énergie, c'est l'énergie qui vous rappelle à la terre. Vous perdez peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ou beaucoup d'argent. Vous pouvez vous trouver aussi, alors pour certains qui aident beaucoup les autres aussi, hein, équilibré. Peut-être qu'il y a de l'argent qu'on ne vous a pas rendu dans une situation où vous prêtez et vous prêtez aux gens. Par contre, quand vous en avez besoin, eh ben, les gens ne vous donnent pas. Et du coup, vous vous retrouvez en perte ici sur ce que vous avez investi, etc. En perte concernant les projets que vous pouvez faire. Pour les entrepreneurs aussi, ça peut être le fait de ne pas être payé à sa juste valeur ou pas être payé en adéquation avec le temps que vous passez à faire les choses. Alors pour certains, c'est peut-être qu'il faut revoir vos tarifs, hein. Mais il y a un décalage. Il y a un décalage et ce décalage n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour moi, c'est lié au financier et au professionnel, clairement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Il va falloir mettre les choses au clair. Donc, il faut couper hein, avec cette attitude-là. Il faut être dans votre authenticité. Vous voyez comment ça vous parle. Que vous regardez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Là, on est vraiment dans l'énergie du Verseau. Là où je perds mon temps, mon énergie ou mon financier, je coupe. Il n'y a pas autre chose à dire. Je coupe et je mets les choses au clair. Pour moi, c'est clairement dans le financier. Hein, d'accord?
Je vous ai dit, il y a le bélier qui sort ici, il y a une énergie d'apprendre à retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. De vous, voilà, apprendre à retrouver l'harmonie et l'équilibre. C'est quelque chose que vous allez expérimenter à nouveau. Vous êtes au début, c'est comme si vous recommenciez encore un cycle à zéro avec ce Vénus en premier degré dans votre signe là. Ce sont des jours, ça va pas durer tout le temps, hein. Donc ce sont des jours où vous devez apprendre là à vous prioriser. Le bélier se priorise. Il a un objectif, il va faire cet objectif, il va rencontrer des gens en route, il va les fédérer, faire en sorte d'être un leader, mais il va toujours vers son objectif. Il lâche pas de vue son objectif. Et croyez-moi que les gens que vous ramassez avec vous, sur la route, vous rencontrez, ils ont leur propre objectif. Vous ne pouvez pas être l'instrument de l'objectif des gens sans qu'ils soient l'instrument de vos objectifs à vous. C'est un échange, c'est un équilibre et c'est une harmonie. D'accord ? Donc, on vous dit de prendre action. Pour certains, il y a des vérités à se dire. Peut-être que dans une situation là, avec... il est possible qu'il y ait un divorce ou une séparation, qu'il y ait eu un divorce ou une séparation et que vous vous en sortez avec moins. Soit vous attendez une pension alimentaire ou soit vous allez payer une pension alimentaire et il y a du regret par rapport à ça. Il y a une histoire de couple et d'argent ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous êtes là, Verseau. Vous êtes protégé, mais il faut couper aussi. Il faut mettre les choses au clair. On vous demande à vous de prendre des initiatives. Il y a quelqu'un qui est dans l'instabilité en face de vous. Alors, si vous avez un ex-conjoint ou, par exemple, c'est pas pour tout le monde, qui vous doit de l'argent pour X raisons, que ce soit une pension alimentaire ou autre, et qui ne vous a pas donné, il y a des actions à mettre en place. Parce que cette personne-là, elle zigzague. D'accord? Elle est dans... peut-être qu'elle est instable financièrement parlant. Pour moi, elle a de l'argent, mais elle ne fait pas ce qu'il faut au niveau de l'argent. D'accord? Elle fait pas face à ses responsabilités. C'est à vous de remettre les choses en place. Encore une fois, vous devez être un guide et pas attendre que les autres fassent les choses. Ça, c'est clairement ici. Vous me sortez un empereur, effectivement, avec cette énergie de bélier, où c'est à vous de prendre les choses en main. Ça peut être dans une histoire de couple aussi, si vous êtes en couple où vous donnez plus que l'autre personne. Financièrement parlant, soi-disant, vous êtes dans du 50-50. Ça peut jamais être du 50-50 partout. C'est pas vrai. Si vous vivez avec quelqu'un qui a des goûts de luxe et que vous mettez 50-50 alors que vous gagnez moins que cette personne, on n'est pas dans l'équilibre. Jamais. Donc, il faut revoir ces histoires de 50-50 et c'est à vous d'initier les choses et de mettre les choses au clair. Pour certains, je vois ça. Et votre personne, elle fait semblant de ne pas comprendre les choses, elle a les yeux bandés alors qu'elle peut facilement enlever son bandeau mais elle refuse de voir la vérité en face. Pour certains, on me dit que cette personne refuse de voir la vérité en face. Pour d'autres, on va me dire qu'il y a eu un jugement, qu'on doit vous donner soit une prestation compensatoire ou une pension alimentaire. Cette personne, elle veut pas, elle refuse de voir les choses en face et pourtant, c'est ce qu'elle doit faire. Elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et vous êtes en perte en tout cas. Ça peut être votre famille ici en 10 de denier avec qui il faut mettre les choses au clair parce qu'on vous demande trop de temps, trop d'énergie ou peut-être trop d'argent. Les gens savent très bien, mais comme vous ne prenez pas les devants pour recadrer les choses, ben on profite encore de vous ici. On fait semblant de ne pas voir les choses. D'accord? Les gens font aussi semblant en face de vous de ne pas gérer leurs problèmes. C'est ce qu'on me dit. Et du coup, vous venez les gérer à leur place ou vous les subissez à leur place. Il faut recadrer tout le monde là, les Verseaux, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ouais, on parle de conflit encore. Hein. De conflit sur... alors, la façon dont vous abordez les choses dans la vie, peut-être avec cet optimisme, etc., tout le monde n'est pas comme vous. Donc, il peut y avoir des différences d'opinion, des différences sur la façon de mener certains projets à bien. Contentez-vous de mettre en valeur ce que vous faites pour qu'on vous suive. Il y a des personnes qui vont vous suivre et d'autres qui ne vous suivront pas. Et ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas pour tout le monde. Mais n'y laissez pas votre énergie. N'essayez pas de convaincre ou d'essayer de vous battre à la place des autres, ce qu'on vous dit ici. Parce que vous allez y perdre beaucoup d'énergie. Vous allez y laisser toute votre énergie. On donne d'autres sur le Verseau, s'il vous plaît.
Ouais, vous allez y laisser toute votre énergie. On vous dit que en face de vous, il y a des personnes qui n'en valent pas la peine, clairement. Avec le 5 de coupe, j'ai 2 5 ici. Hein. Avec le 5 de bâton, le 5 de coupe, c'est comme s'il fallait redoubler d'efforts à chaque fois et faire le double de ce que ces personnes font. En fait, c'est comme si vous faisiez plus de travail pour ces personnes, vous accordez plus de temps, plus d'énergie pour leurs problèmes qu'elles n'en accordent elles-mêmes. Il va falloir ralentir aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on a des personnes qui sont complètement larguées, qui sont dans la confusion et surtout qui font pas d'efforts pour moi. Qui refusent de voir leurs propres problèmes en face, leur propre confusion, leur propre incohérence avec le 7 de coupe. On ne sait pas où aller parce normalement, on a fixé un objectif, on sait où aller. Donc, on sait entre les 7 coupes qui sont présentées devant nous, on sait vers où aller normalement. Et si on est encore dans la confusion, c'est qu'on refuse de voir les choses en face. C'est pas à vous de vous battre pour les objectifs des autres, c'est ce qu'on me donne ici. Il y a cette idée d'aller reprendre ses énergies, de se faire du bien. De se faire du bien, de prendre soin de soi, d'être indulgent aussi. Pas trop indulgent, mais d'avoir une certaine indulgence envers soi. De ne pas être trop critique. Allez. Ouais, je vais prendre un tarot encore. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour mes chers Verseaux? Verseau uniquement, Verseau pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Ouais. On me dit qu'il y a des situations où vous vous battez pour rien, en fait. Il y a cette idée de défaite. J'ai encore un 5 qui sort sur vous. Il y a beaucoup de 5. Ça signifie quoi, le 5 hein? Le 5 ici, dans ce contexte-là, dans mes ressentis à moi, c'est que pour que ça fonctionne dans une relation, que ce soit un intérêt amoureux ou autre, il faut que vous vous rencontriez à mi-chemin avec quelqu'un, avec les autres. C'est pas à vous de faire toute la route. C'est pas à vous d'apporter le 10. Vous faites 5 et l'autre met 5 et à 2, vous faites 10. Ou avec votre famille, etc. Mais vous avez passé beaucoup de temps à tout faire à la place des autres. Et encore une fois, pour moi, ça touche tous les domaines et en particulier sur le professionnel vous concernant, mais aussi le relationnel. Ça suffit, en fait. Ça vous a mis en défaite, ça vous a pris de l'énergie pour rien. Ça suffit. Il faut laisser aux autres la possibilité de venir, parce que si vous faites tout, vous empêchez les autres aussi de venir. Il faut voir aussi, pour voir si ces personnes-là vont venir vers vous et vont faire les efforts pour vous, mais aussi pour elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Le 10, là, il est dans les bras des autres personnes. Et dans ce 10, la personne, elle a encore un bandeau sur les yeux. Peu importe le domaine que ça touche, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Et c'est pour ça que j'ai le diable qui sort en premier sur vous, mes chers Verseaux. Tant qu'en face de vous, les personnes continuent à se charger le dos de charges inutiles et qu'elles continuent à se voiler la face, à se bander les yeux, qu'elles ne déposent pas leur fagot pour enlever ce bandeau et pour voir la vérité, il n'y a rien qui est possible. Il n'y a rien qui est possible. On voit que vous voulez peut-être une nouvelle chance et de nouvelles opportunités, soit dans le professionnel ou soit dans une relation, etc. Ça ne marchera pas sans le concours de cette personne-là. Vous n'êtes qu'une moitié de l'équation. Il vous faut la deuxième moitié, sinon ça ne fonctionne pas. C'est le message de la fin. Mes chers Verseaux, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. On se retrouve bientôt pour un tirage 100% sentimental. Passez une bonne journée.